Il était une fois, dans un village lointain, un vieux homme nommé Tar. Tar n'était pas riche, mais il avait une famille très belle et heureuse. C'était un agriculteur travailleur, mais il n'avait pas sa propre ferme, il bossait sur les fermes des autres. Il faisait tout pour que sa femme et ses enfants soient toujours contents, même s'il n'avait pas grand-chose. Sa femme était belle et travaillait comme commerçante au marché, vendant des légumes et des fruits. Chaque matin, elle préparait ses marchandises avec le sourire et partait au marché pour subvenir aux besoins de la famille. La famille Tar et sa femme avaient 3 enfants, 2 fils et une jolie fille. Ils étaient tous heureux et s'aimaient profondément, même s'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Leur maison était remplie d'amour et de joie. Le soir, après une longue journée de travail, Tar rentrait chez lui fatigué mais content. Sa femme l'accueillait avec un bon repas, et les enfants couraient pour le prendre dans leurs bras. Ils s'asseyaient ensemble, riaient et partageaient des histoires. La vie de Tar était simple, remplie d'amour et de joie, montrant que la vraie richesse se mesure par le bonheur partagé avec ceux qu'on aime. Tar avait beaucoup d'amis dans le village, mais ils étaient tous plus riches que lui. Au fil du temps, ses amis ont commencé à s'éloigner parce que Tar n'était pas aussi riche qu'eux. Il ne voulait pas être vu avec quelqu'un de si pauvre. Tar se sentait triste, mais il se disait toujours que sa famille était ce qui comptait le plus. Un jour, il y avait une grande réunion dans le village et Tar a décidé d'y aller, espérant passer un bon moment avec ses anciens amis. Quand il est arrivé, il a vu ses amis en train de rire, de manger et de boire ensemble. Ils avaient l'air contents de le voir au début, et les a invités à les rejoindre. Tar s'est assis et a partagé un repas avec ses amis, mais après qu'ils aient fini de manger, quelque chose s'est passé qui a rendu Tar très triste. L'un de ses amis s'est levé et a dit « Tar, comme tu n'es pas aussi riche que nous, tu devrais débarrasser les assiettes. » Tar a été choqué et a dit « On est tous amis et je suis plus vieux que vous. Juste parce que je n'ai pas autant d'argent que vous, ça ne veut pas dire que vous pouvez me traiter comme ça. Chacun devrait débarrasser sa propre assiette. » Mais ses amis ont ri et ont dit « Si tu ne débarrasses pas les assiettes, on dira au vendeur que c'est toi. » Il n'a pas payé, ce qui sera encore plus embarrassant pour lui. Il n'avait pas le choix, il a rangé les assiettes et est parti de la réunion en se sentant très triste et humilié. Il est rentré chez lui lentement, pensant à quel point il avait été traité injustement. Quand il est arrivé, sa femme a remarqué qu'il n'allait pas bien et lui a demandé ce qui s'était passé. Il a soupiré et a répondu « Mes amis m'ont maltraité aujourd'hui parce que je ne suis pas aussi riche qu'eux, mais ce n'est pas grave. Je ferai toujours de mon mieux pour toi et nos enfants. » Il a continué à travailler dur chaque jour malgré la façon dont ses amis le traitaient. Lui, il savait que sa famille avait besoin de lui et il était déterminé à s'assurer qu'il soit toujours heureux et bien pris en charge, même s'il était triste. Son amour pour sa famille le rendait fort. Tar était connu dans le village pour son travail acharné. Il travaillait dans plein de fermes différentes, mais il n'avait jamais sa propre ferme. Il passait de longues heures sous le soleil à planter et récolter des cultures. Parfois, les gens pour qui il travaillait ne le payaient pas tout de suite, ils disaient « reviens demain », mais quand il revenait, ils ne le payaient toujours pas. Les amis de Tar, qui étaient plus riches, profitaient souvent de lui. Ils lui demandaient de faire des tâches ingrates et humiliantes comme laver leurs vêtements ou nettoyer leur maison. Un jour, Tar a demandé à un ami de lui prêter de l'argent pour acheter de la nourriture pour sa famille. Son ami a rigolé et a dit que s'il voulait de l'argent, il devait d'abord nettoyer sa maison et laver ses vêtements. Tar s'est senti humilié mais a accepté parce qu'il avait besoin d'argent pour nourrir sa famille. Il a passé toute la journée à nettoyer et à laver, et quand il a enfin terminé, il était épuisé. Son ami lui a donné une petite somme d'argent. Moins que ce qu'il avait gagné, mais Tar l'a pris sans se plaindre. Une autre fois, Tar a bossé sur la ferme d'un ami, du lever au coucher du soleil. Il a travaillé sans relâche, mais quand c'était le moment d'être payé, son ami a dit qu'il n'avait pas d'argent pour l'instant, qu'il revenait la semaine prochaine. Tar était frustré, mais il n'avait pas le choix, il avait besoin de ce boulot pour soutenir sa famille. Malgré tous les traitements injustes et le travail acharné, Tar n'a jamais abandonné. Il se levait tôt chaque jour et allait travailler, peu importe à quel point il était fatigué, il savait que sa famille comptait sur lui. Et il voulait s'assurer qu'ils avaient assez à manger et un toit au-dessus de leur tête. Le temps des récoltes arrivait et Tar savait que c'était l'occasion de gagner un peu d'argent. Il a décidé d'approcher le chef Asuka, l'homme le plus riche du village qui avait la plus grande ferme. Tar espérait qu'en travaillant pour le chef Asuka, il pourrait mieux subvenir aux besoins de sa famille. Un matin, Tar est allé chez le chef Asuka et l'a salué respectueusement. « Bonjour, chef Asuka. Je voudrais aider avec les récoltes sur votre ferme. J'ai mes 2 fils qui peuvent aussi aider. » Asuka regarda Tar et lui dit « Très bien, Tar, ma ferme est grande et j'ai besoin de toute l'aide possible. Tu peux commencer demain. » Le lendemain, Tar et ses 2 fils se réveillèrent avant le lever du soleil.
Ils se rendirent à la ferme du chef Asuka et commencèrent à marcher sans relâche. Ils travaillèrent sous le chaud soleil, ramassant les récoltes et les mettant dans de grands sacs. Ils continuèrent même sous la pluie battante, déterminés à finir la récolte à temps. Les fils de Tar étaient forts et travailleurs, tout comme leur père. Ensemble, ils formaient une super équipe, jour après jour. Ils ont bossé à la ferme du chef Asuka, les mains rugueuses et le dos en compote, mais jamais ils ne se plaignaient parce qu'ils savaient que leur dur travail apporterait de la nourriture et du bonheur à leur famille. Enfin, après plusieurs jours de dur labeur, la récolte était terminée, les cultures étaient soigneusement emballées dans des sacs et rangées dans la grange. Tar ressentait un sentiment d'accomplissement et de soulagement. Il essuya la sueur de son front et dit à ses fils : « On l'a fait. Maintenant, allons chercher notre paiement chez le chef Asuka. » Il se rendit chez le chef Asuka et dit : « Chef, on a fini le récolte, est-ce qu'on peut avoir notre paiement s'il te plaît ?» Le chef Asuka hocha la tête et lui tendit de l'argent. « Ah, voici un tiers de ce que je te dois, reviens demain pour le reste. » Le chef Asuka dit ça, et il était surpris que le chef Asuka ne lui ait jamais demandé de revenir chercher le reste avant, mais il prit l'argent et remercia le chef. En rentrant chez lui, il donna un peu d'argent à sa femme et lui dit : « Prépare un bon repas pour les enfants ce soir, ils le méritent. » Ce soir-là, la femme remarqua qu'il ne dormait pas. Elle se tourna vers lui et lui demanda : « Pourquoi t'es si grognon ? Quelque chose s'est passé à la ferme du chef Asuka ?» Tar soupira et répondit : « Le chef Asuka ne m'a pas payé en entier, il m'a dit de revenir demain pour le reste. Je suis inquiet parce qu'il n'a jamais fait ça avant. » Sa femme le prit dans ses bras et lui dit : « Ne t'inquiète pas, tu as bien travaillé et tout ira bien. Profitons de notre repas avec les enfants ce soir. » Thé hocha la tête et essaya de mettre de côté ses inquiétudes. Il savait qu'il devait retourner voir le chef Asuka le lendemain pour récupérer le reste de son paiement, malgré ses préoccupations. Il resta plein d'espoir et continua de se concentrer sur sa famille, qui était sa plus grande source de force et de bonheur. Le lendemain, Tar retourna chez le chef Asuka pour récupérer le reste de son paiement pour son travail. En s'approchant de la grande maison du chef, Tar ressentit un mélange d'espoir et d'inquiétude. Il avait besoin de l'argent, mais il se méfiait de la générosité inattendue du chef la veille. Le chef Asuka accueillit Tar avec un sourire chaleureux. « Ah, Tar, content de te revoir. Viens t'asseoir avec moi, partageons un peu de nourriture et de boissons, dit-il en lui faisant signe de s'installer. La table était chargée de délicieux plats. Tar a hésité, mais s'est finalement assis pendant que la servante du chef lui servait. L'hospitalité lui semblait un peu étrange, et Tar ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose qui clochait. Néanmoins, il a décidé d'écouter ce que le chef Asuka avait à dire. Après qu'ils aient mangé, le chef Asuka s'est enfoncé dans sa chaise et a dit : « Tu as travaillé dur toute ta vie, tu mérites plus que quelques pièces pour ton labeur. J'ai une opportunité pour que tu deviennes riche sans tout ce dur travail. Tu n'as qu'à aller voir mon vieux pote au bord de... » Le goudron de forêt était surpris. « Chef Oka, qu'est-ce que tu veux dire ? Comment puis-je devenir riche sans travailler dur ?» Le chef sourit et répondit : « Il y a un moyen, Tar, un moyen qui nécessite un petit rituel, mais sans effusion de sang. Tu vieillis et bientôt tu ne pourras plus subvenir aux besoins de ta famille par le travail physique. Réfléchis, Y. » Le cœur de Thé battait la chamade. L'idée de devenir riche sans effort était tentante, mais il était aussi prudent. « Je ne sais pas, chef Oka, ça a l'air risqué. C'est quel genre de rituel ?» Le chef Asuka plongea dans sa robe et en sortit un gros paquet d'argent. Il le tendit à Tar et lui dit : « Tiens, prends ça, c'est 10 fois ce que je te dois. Considère ça comme un cadeau, un petit aperçu de ce que tu pourrais avoir. Prends ton temps pour décider, il n'y a pas d'urgence. » Les yeux de Thé s'agrandirent en voyant autant d'argent, il n'avait jamais vu une telle somme de sa vie. Il prit le paquet avec des mains tremblantes et remercia le chef. « Merci, chef Asuka, je vais réfléchir à ton offre et je te ferai savoir ma décision. » En rentrant chez lui, l'esprit de Thé était rempli de pensées contradictoires. L'argent dans sa main était lourd, et l'offre pesait encore plus sur son cœur. Quand il est rentré chez lui, sa femme a vu le paquet d'argent et ses yeux se sont écarquillés de surprise. « D'où tu sors tout ça ?» a-t-elle demandé. Il a soupiré et a tout expliqué. « Le chef Asuka m'a donné cet argent et m'a fait une offre pour gagner facilement de l'argent. Il dit que ça implique un rituel, mais pas de sang. Je ne sais pas quoi faire, c'est tellement d'argent et ça pourrait changer nos vies. » Sa femme l'a écouté attentivement, le visage inquiet. Cette offre a l'air trop belle pour être vraie. Pour être honnête, on a toujours vécu de manière honnête et travaillé dur pour ce qu'on a. Fait gaffe, les richesses faciles peuvent apporter de gros problèmes. Thé a hoché la tête, sachant qu'elle avait raison. Je vais y réfléchir sérieusement, on ne doit pas se précipiter dans quoi que ce soit qui pourrait nuire à notre famille.
Cette nuit-là, Thé est resté éveillé à fixer le plafond. L'argent était bien caché, mais ses pensées étaient loin d'être tranquilles. Il savait qu'il devait prendre une décision bientôt, mais il voulait s'assurer que ce soit la bonne pour sa famille. La promesse de gain facile était tentante, mais l'inconnu. Les risques l'ont rendu prudent. Thé a passé les jours suivants à réfléchir à l'offre de Shifazuka. Le paquet d'argent était un rappel constant de la richesse qui pourrait être sienne. Il pensait à sa famille, à l'avenir de ses enfants et aux luttes sans fin qu'ils avaient traversées. La tentation d'une vie facile était difficile à résister. Un soir, alors que le soleil se couchait, Thé a pris sa décision. Il a décidé d'accepter l'offre de Shifazuka, espérant que cela apporterait de la prospérité à sa famille. Il a dit à sa femme « J'ai pris ma décision, j'irai à la forêt ». Le lendemain, Thé se dirigea vers la lisière de la forêt pour retrouver le vieux pour le rituel. Sa femme le regardait avec des yeux inquiets, mais hocha la tête. « S'il te plaît, fais attention, le bonheur de notre famille compte plus que la richesse. Promets-moi que tu reviendras sain et sauf. » Thé la prit dans ses bras et lui promit « Je reviendrai sain et sauf, c'est pour notre avenir. » Le lendemain, Thé s'avança vers la lisière de la forêt où vivait le vieux. La forêt était sombre et dense, avec des arbres qui semblaient murmurer des secrets. Le cœur de Thé battait la chamade alors qu'il s'approchait de la hutte du vieux, qui avait une longue barbe blanche et une sagesse évidente. Les yeux l'accueillirent. « Ah, Tar, le chef m'a dit que tu viendrais. Es-tu prêt pour le rituel ?» demanda le vieux. Tar hocha la tête, sa voix tremblant légèrement. « Oui, je suis prêt. » Le vieux guida Tar vers une clairière dans la forêt. Au centre de la clairière, il y avait un cercle fait de pierre, et à l'intérieur du cercle, des symboles étranges étaient tracés sur le sol. Le vieux commença à chanter, sa voix basse et rythmée remplissant l'air d'une ambiance étrange. Tar se tenait dans le cercle, ressentant un mélange de peur et d'anticipation. Le vieux s'approcha de lui. Avec un petit bol d'huile noire, il a dit que ce rituel te donnera de la richesse sans verser de sang. Frotte cette huile sur ton corps et les dieux te béniront. Thé a pris l'huile et, les mains tremblantes, a commencé à se frotter la peau. Le vieux continua de chanter et l'air autour d'eux semblait scintiller. En appliquant l'huile, il ressentit une étrange chaleur se répandre dans son corps. Le vieux a ensuite posé ses mains sur la tête de Thé et a dit « Tu as été choisi, les dieux te donneront des richesses, mais souviens-toi, il y a toujours un prix. Le prix à payer, sois sage et utilise ta richesse pour le bien. » Avec ces mots, le rituel était terminé. Le vieil homme tendit à Thé un petit sac rempli de pièces d'or. « Ce n'est que le début, d'autres viendront à toi. Vas-y maintenant et prends soin de ta famille. » Thé remercia le vieil homme et quitta la forêt, le cœur rempli d'un mélange d'excitation et d'appréhension. En rentrant chez lui, sa femme et ses enfants l'attendaient. Il leur montra le sac de pièces d'or et leurs yeux s'écarquillèrent d'émerveillement. « Thé, c'est vrai ?» demanda sa femme. Tenant une des pièces. « Oui, c'est vrai, les dieux nous ont bénis », Thé a dit en serrant sa famille dans ses bras. « Nos vies vont changer pour le mieux. » Cette nuit-là, ils ont célébré avec joie et espoir. Thé ressentait un soulagement, croyant que la décision difficile qu'il avait prise apporterait bonheur et prospérité à sa famille. Il ne savait pas encore que la véritable raison de son choix allait se révéler dans les jours qui ont suivi le rituel. La vie de Thé a commencé à changer radicalement, sa modeste maison s'est vite remplie de richesses au-delà de ses rêves les plus fous. Des rêves de pièces d'or, de beaux vêtements et de jolies décorations ornaient leur modeste demeure. Thé, qui avait toujours été considéré comme le plus pauvre du village, était maintenant l'un des plus riches. Les villageois étaient stupéfaits. Partout où il allait, les gens s'arrêtaient et murmuraient entre eux à propos de sa fortune soudaine. Comment Thé avait-il pu devenir si riche du jour au lendemain ? Se demandait-il. Certains supposaient qu'il avait trouvé un trésor caché, tandis que d'autres pensaient qu'il avait été béni par les dieux. Les amis de Thé, qu'il avait autrefois rejetés à cause de sa pauvreté, affluaient maintenant vers lui. D'un côté, tout le monde était pressé de profiter de sa nouvelle richesse. Ils le louaient, l'invitaient chez eux et le traitaient avec le respect qu'ils ne lui avaient jamais accordé avant. Mais Thé se souvenait de la façon dont il l'avait traité auparavant et restait prudent dans ses interactions avec eux. À la maison, la famille de Thé était aux anges avec leur nouveau mode de vie. Ses enfants portaient de beaux vêtements et avaient plein de nourriture à manger. Ils pouvaient maintenant s'offrir des choses dont ils avaient seulement rêvé. Cependant, la femme de Thé ressentait un mélange de joie et d'inquiétude. Elle adorait voir sa famille heureuse. Heureuse, mais elle n'arrivait pas à chasser son malaise face à la mystérieuse source de leur richesse. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur salon fraîchement meublé, la femme de Thé se tourna vers lui et dit « Je suis contente d'avoir toutes ces choses maintenant, mais je m'inquiète. Comment tout ça a pu arriver si vite? D'où vient tout cet argent ?» Tar prit sa main et plongea son regard dans le sien. « Les dieux nous ont bénis, mon amour.
Ils ont vu nos luttes et ont décidé de nous récompenser. J'ai fait une promesse pour eux et ils l'ont tenue. Pas besoin de s'inquiéter, sa femme ressent encore une ombre de doute. Je te fais confiance, Tar, mais fais gaffe, parfois la grande richesse peut apporter de gros soucis. Té hocha la tête, comprenant son inquiétude. Je promets que je veillerai toujours sur notre famille. On a bossé dur et maintenant c'est notre tour de profiter des bénédictions. Les jours sont devenus des semaines et la richesse de Té a continué à croître. Il a investi dans des terres, acheté plus de bétail et même lancé sa propre ferme. La curiosité des villageois n'a fait que grandir, mais Tar a gardé le secret de sa richesse pour lui. Dans son cœur, il ne partageait cela avec personne. Malgré la vie luxueuse qu'il menait maintenant, la femme de Té gardait un œil attentif sur lui. Elle remarquait qu'il semblait parfois plus distant et préoccupé, comme si un fardeau pesait lourdement sur ses épaules. Elle savait que Té aimait leur famille de tout son cœur, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si le prix de leur nouvelle richesse agricole n'était pas plus élevé qu'il ne le pensait. Pour l'instant, la famille profitait de sa prospérité et le village bruissait d'histoires sur la transformation de Té. Peu savaient quel serait le véritable test. Les choix de Té et le prix de sa richesse étaient encore à venir. À mesure que la fortune de Té grandissait, ses anciens amis, qu'il avait abandonnés à cause de sa pauvreté, commençaient à revenir. Ils étaient impatients d'être à nouveau près de lui, attirés par ses nouvelles richesses. Chaque jour, ils venaient chez Té, le couvrant de compliments et lui demandant comment il était devenu aussi riche si rapidement. Un après-midi, alors que Té était assis dans son grand salon, un groupe de ses anciens amis est venu le voir. Il apportait des cadeaux et parlait avec un enthousiasme exagéré de combien ils étaient contents de le retrouver. « Regarde-le, il va super bien », un vieux pote a dit. « On est tellement fiers de toi, t'as accompli tellement de choses en si peu de temps. Dis-nous ton secret, comment t'es devenu si riche ?» Tar a souri poliment mais se sentait mal à l'aise. Il savait que révéler la vraie source de sa richesse allait lui attirer des ennuis. « J'ai été béni par les dieux », a-t-il répondu. « Ils ont vu mon travail acharné et ont décidé de me récompenser. » Ses amis échangèrent des regards, pas vraiment convaincus. L'un d'eux s'est penché plus près et a dit « Allez, Tar, on est tes amis, tu peux nous le dire. Fais-nous confiance, ça doit être plus que de simples bénédictions divines. Té est resté calme, c'est la vérité, les dieux m'ont été bienveillants, je ne peux pas l'expliquer autrement. » Ses amis étaient insistants, ils lui rendaient visite régulièrement, à chaque fois en essayant différentes manières de lui tirer le secret. Ils le flattent, lui apportent des cadeaux somptueux et même proposent de partager leur propre richesse en échange de son savoir. « Tari, imagine tout ce qu'on pourrait accomplir ensemble », a suggéré un autre ami. « Si tu partages ton secret, on pourrait tous devenir riches. » Puissant mais têtu, il savait que le secret de sa richesse n'était pas quelque chose qu'il pouvait partager à la légère. C'était lié à un rituel sombre, et il ne voulait pas entraîner quelqu'un d'autre dans le danger qu'il avait créé. « J'apprécie vos offres, mes amis, mais je dois refuser. Je ne peux pas partager ce qui ne m'appartient pas, dit-il. Au fil du temps, l'insistance de ses amis commença à s'estomper. Ils se sentirent frustrés par la réticence de Té et commencèrent à s'éloigner à nouveau. Certains chuchotaient même dans son dos, répandant des rumeurs. Des spéculations sur la vraie nature de sa richesse pesaient sur Té, lui faisant sentir le poids du secret qu'il portait. Malgré la vie luxueuse qu'il menait maintenant, il se surprenait souvent à rêver des jours simples et honnêtes d'avant l'arrivée des richesses. Les vrais moments de camaraderie qu'il avait autrefois lui manquaient, même si c'était teinté de pauvreté à la maison. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, sa femme remarqua son air préoccupé et lui demanda doucement « Qu'est-ce qui te tracasse ? Je vois l'inquiétude dans tes yeux. » Té soupira profondément et répondit « Nos amis, ils ne cessent de demander à propos d'eux. Leur richesse, ils n'y croient pas, c'est juste des bénédictions de Dieu. Je ne peux pas leur dire la vérité, mais leurs questions ne s'arrêtent jamais. » Sa femme lui a serré la main et a dit « On doit rester fort, Tar, on a l'un l'autre et c'est ça qui compte le plus. Qu'il part, tant qu'on sait la vérité, on peut affronter n'importe quoi. » Tar a hoché la tête, reconnaissant pour son soutien. Il savait que le chemin à venir ne serait pas facile, mais il était déterminé à protéger sa famille et le secret de leur richesse. Le retour de ses amis lui avait rappelé que la loyauté et l'amour ne s'achètent pas, et il chérissait le lien authentique qu'il avait avec sa famille par-dessus tout. Avec le soutien de sa femme, Té avait décidé d'affronter tous les défis à venir, sachant que leur force en tant que famille les guiderait même dans les moments les plus sombres. Une soirée tranquille, alors que le soleil se couchait à l'horizon, un messager est arrivé chez Té avec un message. L'ancien du bois avait convoqué Té. Le message était bref et inquiétant, faisant froid dans le dos à Té. Il savait que l'appel de l'ancien ne laissait rien présager de bon. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, une demande. Le lendemain matin,
Thé se dirigea vers le bord de la forêt où vivait le vieil homme. Son cœur battait la chamade à chaque pas, la peur au ventre. Quand il arriva à la cabane du vieil homme, il le trouva déjà là, l'air grave. « Thé, dit le vieil homme, sa voix aussi ancienne que les arbres autour d'eux, le moment est venu pour toi de tenir ta part du marché. Les dieux exigent un sacrifice. » Le cœur de Thé se serra. « Quel genre de sacrifice ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Le vieil homme le regarda. Fixe, avec des yeux perçants, tu dois sacrifier ta seule fille Amina aux dieux, c'est le prix pour la richesse que tu as reçue. Tar recula, l'esprit en proie à l'horreur. Non, pas Amina, c'est ma seule fille, je ne peux pas faire ça. Le visage de l'homme âgé resta impassible. Si tu ne satisfis pas la demande des dieux, tu perdrais tout, la richesse, ta santé mentale et ta vie. Les dieux reprendront leur bénédiction et tu te retrouveras avec rien. T'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. La pensée de perdre Amina était insupportable, elle était la lumière de sa vie, douce et gentille, aimée de tous dans le village. Il ne pouvait pas imaginer l'idée de la sacrifier. « S'il te plaît, il doit bien y avoir une autre solution, » supplia Tar, sa voix tremblante. « Je ne peux pas faire de mal à ma fille. » Le vieil homme secoua la tête. « Il n'y a pas d'autre choix. Tu as 7 jours pour prendre ta décision. Si tu ne sacrifies pas Amina, les dieux s'en chargeront eux-mêmes et tu en paieras les conséquences. » Tar rentra chez lui, l'esprit en proie à un tourbillon de peur et de désespoir. Il ne pouvait pas partager ce fardeau avec sa femme, l'idée de lui en parler était trop lourde à porter. Tar n'arrivait pas à dormir, la demande de l'ancien le hantait. Sacrifier Amina, comment pouvait-il même y penser? Pourtant, la menace était claire, s'il refusait, il deviendrait fou et son secret serait révélé. Tar faisait les 100 pas, son esprit en désordre. « Je ne peux pas faire ça à ma fille », murmurait-il pour lui-même, mais la peur de tout perdre, sa richesse et sa raison, le rongeaient. Pendant la journée, Tar regardait Amina jouer, son rire perçant son cœur. « Mon cœur, c'est ma seule fille », pensa-t-il. Mais la voix du vieux résonnait dans sa tête. « Tu as 7 jours, sinon les dieux viendront la chercher. » Il essayait de se rassurer en se disant qu'il avait encore 2 fils, qu'il pourrait porter le nom de la famille. Il savait que c'était une pensée terrible, mais la peur de tout perdre le poussait à envisager l'impensable. Sa femme remarqua son trouble. « Thé, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, mais il ne pouvait pas lui dire. Il secoua juste la tête en marmonnant. « Tout ira bien. » Les jours passaient, chacun plus lourd que le précédent. Au 5e jour, avec son tar déchirant, il a enfin décidé de se plier au rituel. La peur et la menace du vieil homme lui ont fait sentir qu'il n'avait pas le choix. Il espérait que, d'une manière ou d'une autre, cet acte terrible protégerait le reste de sa famille, mais cette décision déchirait son âme, et il savait qu'il ne serait jamais plus le même. La 5e nuit, le cœur de Thé était lourd d'angoisse. Il a préparé la boisson et l'huile noire comme l'avait instruite le vieil homme. Ses mains tremblaient en mélangeant la concoction, sachant. Le terrible but de tout ça a amené Amina à jouer dans leur jardin. « Amina, viens ici », l'appela-t-il doucement. Elle courut vers lui avec un sourire. « Fais-moi confiance, ma chérie, bois ça et utilise cette huile, c'est très important. » Amina hésita, mais prit le breuvage. « D'accord, papa, dit-elle, faisant confiance à ses paroles. » Elle but la potion et prit l'huile. Au fur et à mesure que la potion agissait, Amina tomba inconsciente. Le cœur de Thé se brisa. Il la porta jusqu'à la forêt, chaque pas pesant sur son âme. Thé arriva dans la clairière où le rituel devait avoir lieu. Il laissa Amina doucement sur le sol, son visage paisible, inconsciente de l'horreur qui allait se dérouler. Il prit une profonde inspiration, sa main tremblante alors qu'il se préparait à compléter le rituel en frappant son corps, comme l'avait préparé le vieux. « Je suis tellement désolé, Amina, » murmura-t-il, les larmes coulant sur son visage. Il s'agenouilla à ses côtés, le poids de sa décision le écrasant. Juste au moment où il s'apprêtait à continuer, un cri perçant brisa le silence. Non, c'était sa femme, sa voix pleine de désespoir. Elle avait suivi. Lui soupçonnant que quelque chose n'allait pas, les villageois, réveillés par son cri, se sont précipités vers la forêt, leurs torches éclairant l'obscurité. Ils ont trouvé Tari à genoux sur Amina et l'ont rapidement retenue. Sa femme a couru vers Amina, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle berçait leur fille. « Qu'est-ce que tu as fait, Tari » cria-t-elle, la voix tremblante de choc et de chagrin. Les villageois ont emmené Amina chez l'herboriste, espérant défaire ce qui avait été fait. Tari est restée là, le cœur brisé par l'ampleur de ce qui s'était passé. Les actions et la réalisation de ce qu'il avait failli faire cette nuit-là étaient ligotées et gardées dans son enclos. Les villageois veillaient sur lui, leur visage trahissant un mélange de colère et de pitié. La femme de Thé pleurait toute la nuit,
incapable de comprendre comment son mari aimant avait pu être poussé à un acte aussi terrible. Au premier rayon du jour, les villageois s'étaient rassemblés devant la maison de thé, murmurant d'incrédulité et de colère. Amina avait été emmenée chez le guérisseur, qui travaillait sans relâche pour inverser les effets du rituel. La femme de thé était assise. À côté de leur fille, ses larmes coulaient silencieusement, le cœur brisé par ce que son mari avait failli faire. La colère des villageois grandissait à mesure qu'ils en apprenaient davantage sur les actions de thé. Ils ne comprenaient pas comment un homme qu'ils avaient connu toute leur vie avait pu être poussé à un acte aussi horrible. Leur confiance en lui était brisée, remplacée par un mélange d'indignation et de tristesse. « Tar doit faire face à la justice », déclara l'un des anciens. « Nous devons l'emmener chez le roi. » Lié et entouré par les villageois, Tar fut conduit au palais du roi. La tête basse, le poids de sa culpabilité lui pesant lourdement sur les épaules, les villageois murmuraient entre eux, leurs yeux mêlant colère et pitié pour l'homme qu'ils avaient autrefois respecté. Dans la grande salle du palais, le roi était assis sur son trône, le visage sévère et rempli de déception. Les villageois présentèrent Tar devant lui, expliquant les terribles événements de la nuit. « Tar, est-ce vrai ?» demanda le roi, sa voix résonnant dans la salle. Affaibli par le contre-coup des rituels, Tar tomba à genoux et avoua. « Oui, mon roi, c'est vrai, j'ai été manipulé par le chef Asuka. Il m'avait promis de la richesse si je réalisais un rituel, mais je ne savais pas que ça finirait comme ça. » Les yeux du roi se sont plissés. « Chef Asuka, explique-toi. » Tar, avec une voix tremblante, a raconté les événements qui ont mené à la nuit du sacrifice. Il a parlé de l'homme âgé dans la forêt, du rituel, et de la pression immense et de la peur qui l'ont poussé à une telle désespérance. La richesse est venue à un prix terrible, a dit Tar, la voix brisée. Le chef Asuka a disparu après ça. Il a accepté son offre, il savait ce qu'il faisait, il m'a utilisé. Le roi écoutait, son expression devenant de plus en plus sombre à chaque mot. Il s'est tourné vers ses gardes, trouvé le chef Oka, il doit répondre de ses actes. Mais quand les gardes ont cherché le chef Asuka, ils ont découvert qu'il avait déjà fui le village, laissant derrière lui le chaos et la destruction qu'il avait orchestré. « Tar, tu as commis un péché grave, dit le roi. Mais comme tu n'as heureusement pas pris la vie de ta propre fille grâce à ta femme, je vois la manipulation et la peur qui t'ont poussé. Ta punition sera sévère, mais ta vie sera épargnée. Tu passeras le reste de tes jours en prison, où ta femme et tes enfants pourront venir te voir souvent, mais tu devras travailler pour te racheter. » Té baissa la tête, acceptant son sort. « Merci, mon roi, murmura-t-il, les larmes coulant sur son visage. Les villageois se dispersèrent, le cœur lourd du poids de ce qui s'était passé. La femme de thé retourna à la cabane de l'herboriste, où Amina se remettait lentement. Elle savait que leur famille ne serait jamais la même. Pareil, mais elle s'accrochait à l'espoir qu'il pourrait trouver un moyen de guérir. Alors qu'Azari était emmené vers sa cellule, il ressentait un profond regret. Il avait perdu tout ce pour quoi il avait travaillé, tout ça pour la promesse de richesse facile. L'amour et le bonheur de sa famille, autrefois son plus grand trésor, avaient été brisés par ses propres choix. Dans sa cellule, Thé jura de passer le reste de sa vie à expier ses péchés, espérant qu'un jour sa famille pourrait trouver en elle le moyen de lui pardonner. Pendant que Terry était allongé dans sa cellule, les sons du village résonnaient faiblement. À distance, il a trouvé un certain réconfort. Il avait payé un prix élevé pour ses mauvais choix, mais il espérait que son histoire servirait de leçon aux autres. L'amour de la famille et l'intégrité d'un caractère étaient des trésors bien plus précieux que n'importe quelle somme d'or. Son récit s'est répandu dans le village, rappelant les dangers de la cupidité et le véritable sens de la richesse. Bien qu'il ait passé ses derniers jours en captivité, le cœur de Thé a trouvé un peu de paix en sachant que sa famille lui avait pardonné et avait continué à mener une vie bonne et honnête. J'espère que si t'as aimé l'histoire, n'hésite pas à liker la vidéo, dis-nous ce que t'as retenu du conte et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour d'autres contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.